Zinnia a très envie d'étrenner sa nouvelle luge, nous avons décidé d'aller passer quelques jours à la montagne. Quelque part où il y aura de la neige. Oui, le problème c'est qu'ici, on n'est jamais sûr d'en avoir. Et comme je dis toujours, inutile d'avoir une luge lorsqu'il n'y a pas de neige. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'animations le soir à Mezèbre. Zelda et moi, on compte en profiter, nous aussi. Ils ont l'air de bien s'amuser. Oui, et nous, on pourrait faire pareil. J'ai une idée. Si on jouait aux fées et aux elfes, moi, je serais la belle reine des fées et toi, tu serais un petit elfe qui danse. Comme ça, regarde. Non, je crois que je préfère jouer à l'attaque des dribulons de la planète Zarg. Je peux te prêter mon régénérateur de plasma si tu veux. Oh, c'est quoi un régénérateur de plasma? C'est ça. En fait, c'est une BD enroulée, mais on peut faire semblant. Waouh, génial! Comment ça marche? À ce propos, on se demandait avec Xavier s'il était possible que Zinnia reste dormir chez vous cette nuit. Figurez-vous que nous sommes invités au banquet du maire. C'est d'un ennui terrible, mais que voulez-vous? Après cela, il faudra encore faire nos bagages. Et ne pas oublier écharpe et bonnet pour pouvoir profiter de toute cette neige. Zinnia peut dormir ici, bien entendu. C'est toujours un plaisir de la voir, n'est-ce pas, chérie? Un grand plaisir, tout à fait. Et... Prenez ça, bande de dribulons! Zinnia! Mais enfin, que se passe-t-il? Ah, yaha! Rien, maman, j'ai joué avec Zou à l'attaque des dribulons de la planète Zarg. Zinnia vient de régénérer notre plasma. Oui, comme ça, regardez. Boujou. Mon petit cœur en sucre, tu ne crois pas que tu devrais jouer à quelque chose d'un peu moins bruyant? Comme aux fées et aux elfes? Jouez à ce que vous voulez, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il va être l'heure de se coucher. Pour toi aussi, Zinnia. Tu vas dormir ici ce soir, chérie. Et demain matin, direction Mezèbre et les descentes en luge sur les pentes enneigées. Ah, super, super, super! J'ai trop hâte d'y être. Maman et papa m'emmènent en vacances quelque part où il y a plein de neige et je dévalerai la montagne sur ma luge toute neuve. Bonne nuit tous les deux. Et Poc, maman. Bonne nuit, Poc. Dormez bien. Je vais pas arriver à dormir, j'ai trop hâte d'y être. Bonne nuit, Zinnia. Bonjour, Poc. Waouh! Pourquoi t'as dit waouh? Vite, lève-toi, on va jouer dans la neige. Hein? Ouais, on va jouer dans la neige. Quoi? Tu pars en vacances à la montagne, toi aussi? Avec mon papa, ma maman et moi? Pas la peine, regarde, le jardin est complètement blanc. Allô? Mais les choses se passent très mal. Oh, bonjour, Xavier. Que se passe-t-il? C'est une catastrophe, il y a de la neige partout. Ma voiture en est recouverte et je ne peux pas la prendre. En plus, la route de l'aéroport est coupée. Oh, nous allons rater notre avion. Papa, il a neigé. On peut aller jouer dehors, s'il te plaît. Oui, Xavier, je me charge de lui dire tout ça. Au revoir. Zinnia, c'était ton papa. Il dit qu'il est bloqué par la neige et qu'il est impossible d'aller à l'aéroport. J'ai bien peur que vos vacances ne soient annulées. J'avais envie de jouer avec ma nouvelle luge. Oh. On peut jouer ici, Zinnia. Il y a plein de neige.
Tu sais, Zou, je crois que Zinnia voulait surtout s'amuser avec son papa et sa maman. Oui, et puis aussi je voulais prendre l'avion et voir les montagnes. Et puis maman a dit que l'hôtel qu'elle a choisi était super bien. Je suis désolé, Zinnia. Ton papa dit qu'il n'y a aucun moyen de se déplacer. La route est barrée. Si, je connais un moyen. Ah oui? Ne t'en fais pas, Zinnia. Mon papy et moi, on va t'emmener à l'aéroport. Comment? Tu as eu une excellente idée, Zou. J'espère que j'aurai bien toutes les pièces nécessaires. Alors, voyons, où est-ce que j'ai rangé la tondeuse à gazon? Ah, te voilà, toi. Ah. Maintenant, il nous faut retrouver ce kart que nous avons fabriqué l'été dernier. Oh, ah, bien joué, Poc, tu l'as trouvé. Pauvre Poc. Il ne nous manque plus que quelques plaques de métal. Je crois que j'en ai quelque part. Youhou! Papy, il est génial notre chasse-neige. Ça alors? Ça m'a tout l'air d'être leur dernière invention. Bonjour, Zou. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va vous conduire à l'aéroport. Avec cet engin? Allez, Xavier, réveille-toi. Votre avion ne vous attendra pas. Zelda, descends les valises. On peut encore avoir notre avion. Nous sommes prêts. Il me reste plus qu'à prendre les bagages et Zelda. Zelda! Vite, dépêchons-nous. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est drôle. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est un chasse-neige. Je l'ai fabriqué avec papy. On vous emmène à l'aéroport. Avec ça? Si tout se passe bien, il a fière allure, vous ne trouvez pas? Question de goût. Il faut porter un casque. Oh non, je vais être toute décoiffée. Écoute, chérie, tu veux partir en vacances? Oui ou non? Allez, en route pour l'aéroport. Oh! Bonjour! Zinnia, ta maman et ton papa sont là. Oh, c'est quoi? Je l'ai fabriqué avec papy. C'est pour rouler sur les routes enneigées. Wow. C'est super. Je peux monter moi aussi? Oui, monte, c'est le seul moyen d'aller à l'aéroport, Zinnia. Tiens, mets ce casque. Dommage qu'il soit pas rose. Qu'est-ce que je disais? Question de goût. Zou fait tout ce qu'il peut pour nous aider, voyons. Bien sûr, chérie. Un grand merci à toi, Zou. Ah oui, merci, 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 Zou, t'es le meilleur. Approche, je vais te faire un bisou pour te dire au revoir. Ça ira, ne perdez pas de temps. Oh, moi, je vais te faire une bise. Oh, mon petit génie. Prochain arrêt, l'aéroport. Au revoir, Zou. Au revoir. Merci, Zou. Oh, Ma coiffure! Au revoir. Bonnes vacances! Amusez-vous bien! À bientôt! Salut, vous nous manquerez. au revoir. Allez,
Poc. Tire dessus. C'était les dernières. Merci, Poc. Ça va être le plus gros gâteau aux cerises du monde entier, mamie. Je suis sûre qu'il va gagner le concours. Oh, j'espère qu'il ne sera pas trop gros, sinon papy ne pourra pas le porter au magasin de Monsieur Zoé. Tu crois que mon gâteau sera aussi bon que celui de Zach et celui d'Elzé? Je suis certaine que ton gâteau aux cerises sera le meilleur de toute la ville, Zou. Est-ce que l'un de vous aurait vu la clé du garage? Non. Désolé, papy. Il y a un trousseau de clés dans le placard, je crois. Dans le placard, oui, bien sûr. Ah, la voilà. Je te remercie, chérie. Délicieuse, ces cerises. Il y en aura plus pour mon gâteau si tu les manges toutes. Je pourrais en manger toute la journée. Mais pas celle-ci, papy. D'accord, Zou. Je laisse tes cerises tranquilles. N'oubliez pas qu'il faudra apporter le gâteau au magasin de Monsieur Zoé tout à l'heure. Papy veut bien que j'y aille à vélo. Ah oui, mais pour ça, je dois d'abord regonfler tes pneus. Merci, papy. Mais de rien. Maintenant, Zou, on recouvre les cerises avec la pâte que j'ai préparée. Je vais le faire, mamie. Alors, il faut bien appuyer sur les côtés pour que le jus des cerises reste à l'intérieur de mon gâteau. C'est très bien, Zou. Voilà, il est prêt à aller au four. À moi de jouer. Et voilà. Il va mettre combien de temps à cuire? Environ une demi-heure. Ça me laisse du temps pour aider papy à gonfler mes pneus de vélo. Qu'est-ce qui t'arrive, papy? Oh, Zou, j'ai perdu la clé du garage. Oh non! Je l'avais pourtant à la main. Je l'ai peut-être fait tomber dans l'allée. Viens, on va la chercher ensemble. J'ai regardé partout, mais je ne la vois nulle part. Elle est perdue. Alors, je ne pourrais pas aller chez Monsieur Zoé à vélo? Non, désolé, Zou. Et en plus de ton vélo, il y a autre chose dont j'ai besoin dans le garage. C'est le trophée que Monsieur Zoé m'a demandé de fabriquer pour le gagnant du concours de pâtisserie. Mais il est aussi à l'intérieur. Oh! Monsieur Zoé ne peut pas faire son concours sans un trophée. Non, ça c'est sûr. Il faut absolument retrouver cette clé. Réfléchis bien. Où l'as-tu vue pour la dernière fois? C'était dans la cuisine. Tu l'as peut-être laissée là-bas. Viens. Ton gâteau est cuit, Zou. Merci, mamie. Que cherchez-vous tous les deux? La clé du garage. Mais tu l'avais tout à l'heure, pourtant. Et je sais bien, mais je n'arrive plus à remettre la main dessus. Et où est le trophée que tu as fabriqué pour Monsieur Zoé? Il est dans le garage. Ah, j'aurais dû le lui apporter il y a une demi-heure. Allez, ne t'en fais pas. Cherche la clé pendant que Zou et moi apportons le gâteau à Monsieur Zoé. Allez, viens, Zou. Tu ne devrais pas déjà être au concours? Je ne peux pas y aller. Le trophée que j'ai fabriqué se trouve dans le garage qui est fermé à clé. Tu n'as pas la clé? Disons que je l'avais. Je l'avais à la main tout à l'heure dans la cuisine. Ah, tu ne l'as pas posée quelque part? Non, ça j'en suis certain. Zou faisait son gâteau et je tenais la clé à la main quand je lui ai pris quelques cerises. Ah, j'ai dû lâcher la clé quand j'ai pris les cerises. Et elle doit être dans le gâteau. Quoi? Où est le gâteau? Mamie et Zou sont partis avec chez Monsieur Zoé. Dépêche-toi, tu ferais mieux d'essayer de les rattraper avant que le concours ne commence. Oui. Joli travail, Elzé. Ton gâteau aux cerises a l'air merveilleux. Merci. Où est le gâteau de Zou, papa? Zou n'est pas encore arrivé, Zach. Attendez-moi!
Content de te voir, Zou. Désolée, mais on cherchait quelque chose. C'est une belle collection de gâteaux aux cerises que nous avons là. Je me demande bien lequel va gagner. Je dois arriver chez Monsieur Zoé avant que quelqu'un ne goûte le gâteau. Bien, il ne nous manque plus qu'un juge pour le concours de pâtisserie. Et on dirait que nous allons aussi avoir besoin d'un trophée. Je suis navrée, Monsieur Zoé. Je ne peux pas être juge. J'ai des os pour son gâteau, ce ne serait pas juste. Mais je suis sûre que Papy va arriver d'un instant à l'autre avec votre trophée. Oh, heureusement que vous n'avez pas commencé à goûter les gâteaux. Oh, Zou, lequel est le tien? Pourquoi? Il y a un problème? Je crois que la clé du garage est dans le gâteau. Je l'ai fait tomber dans le bol en prenant quelques-unes de tes cerises. Je ne sais pas lequel c'est. Ils se ressemblent tous. Je suis désolé, Monsieur Zoé. Vous allez devoir commencer le concours de gâteaux sans le trophée du gagnant. Bon, vu qu'apparemment vous avez un problème avec le trophée, vous pouvez peut-être m'aider d'une autre manière. Mais comment? Eh bien, vous pourriez être le juge du concours. Il vous suffit de goûter chacun des gâteaux aux cerises et de nous dire lequel est le meilleur selon vous. Vous voulez que je goûte chacun des gâteaux faits par les enfants? Mais avec plaisir, Monsieur Zoé. Voici le gâteau numéro 1. Il est délicieux, moelleux et fruité, et il est succulent, avec juste ce qu'il faut de sucre. Passons au numéro 2. Merci. Oh, ce gâteau est vraiment splendide. Formidable. La cuisson est parfaite. Il est fondant, c'est un régal. Délicieux. Je l'ai. Poc, va prévenir mamie qu'on peut aller chercher le trophée. Ah, ces gâteaux sont excellents. Oh, tu peux continuer tout seul. Zou et moi, on doit s'absenter. Passons maintenant au 4e gâteau. Il a l'air délicieux. Il est là! Je l'ai, mamie! Bravo! Maintenant, cours le plus vite possible jusqu'au stand du concours. Ne m'attends pas, je te rattraperai. C'est au tour du dernier gâteau aux cerises. Il a un bon goût acidulé. Tenez! Merci, Zou. Alors, papy, quel est le gâteau qui, selon vous, mérite de remporter le trophée du concours de pâtisserie cette année? Oh, ils étaient vraiment tous délicieux. Mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. C'est exact, oui. Le gagnant est le numéro 4. C'est moi! J'ai gagné! Toutes mes félicitations, Elzé. Merci, Monsieur Zoé. Et merci à vous d'avoir bien voulu juger nos gâteaux. Tout le plaisir était pour moi, Elzé. Oh, désolé, j'ai peut-être été un peu trop gourmand. Alors, vous avez fini par la retrouver, cette clé? Zou nous a sortis du pétrin. On a cuit la clé dans le gâteau. Papy perdrait sûrement sa tête s'il n'était pas accroché. Surprise! En faisant le marché, j'ai vu qu'on vendait de belles cerises. Je n'ai pas pu résister. J'en ai acheté pour faire un gâteau. Oh, il a vraiment l'air succulent. Ah oui, ils sont rudement bons. Merci, maman. Je commence par papy. Oh, je sais que c'est votre dessert préféré. En fait, j'ai déjà mangé. Mais je vais quand même en prendre un peu pour goûter. Bravo, Nanou. Nous sommes tous très fiers de toi. Oh, mais tu sais, je ne suis pas la seule à être invitée à la réception de Monsieur le maire ce soir, papy.
Oui, mais c'est toi la plus importante, Nanou. Non, pas vraiment, Zou. Tu habites dans cette ville depuis plus longtemps que tous les gens qu'on connaît? Et c'est pour ça que tu es invitée. Plusieurs de mes vieux amis seront là, eux aussi. Je suis sûre que les autres invités porteront quelque chose de neuf pour une telle occasion. Oh, ma robe bleue et mon vieux chapeau à plumes me vont encore très bien. Ton vieux chapeau est un peu défraîchi. Tu devrais en acheter un neuf, Nanou. Il faut que tu paraisses à ton avantage. Et si on faisait les magasins? Allez, Nanou, achète un chapeau neuf. Achète un chapeau neuf. Oh, eh bien, si vous êtes tous d'accord. Regardez mon avion en bois. Oh non. Oh. On va voir si mon avion en papier peut rester en l'air plus longtemps. Vol! Oh, il n'a pas volé longtemps. Et aucun des deux avions n'est allé très loin. Oui, mais le mien est allé un peu plus loin que celui de Zou. Je me demande quel type d'avion pourrait aller loin et voler longtemps. Vous devriez essayer d'utiliser des plumes. Bonjour, Poc. Les plumes marchent très bien pour les oiseaux. Elles devraient vous aider. D'ailleurs, il y en a peut-être dans le jardin. Moi, je vais regarder dans les buissons. Et moi, je vais voir si je peux en trouver chez moi. Moi aussi. Tu t'es trouvé un nouveau chapeau, Nanou? Oh oui, mon Zou, j'ai un joli chapeau tout neuf. En tout cas, je n'aurai plus besoin de mon vieux chapeau à plumes. Ah. Ah, le vieux chapeau de Nanou. Elle a dit qu'elle n'en aurait plus besoin, alors. Super. J'ai trouvé quelques plumes. Moi, j'ai pas trouvé de plumes dans le jardin, mais j'ai trouvé une très grande feuille. Oh non, c'est nul. Ne t'inquiète pas, Zach, j'ai quelque chose qu'on peut partager. Tada! Moi, j'ai trouvé des tas et des tas de plumes. Waouh! Il y en a assez pour faire au moins 20 avions. Venez, on va en fabriquer plein. Si vous inclinez les plumes de la queue, votre avion décollera plus facilement. Ça va comme ça, papy? Parfait, Zou. Et le mien? Oh, bravo, Elzé. J'ai fini. Excellent. Voyons-les à l'œuvre. Youpi! 1, 2, 3, partez! Ils volent haut. C'est mon avion le plus rapide. Wouhou! Oh. Le mien est toujours en l'air. Mais enfin, que s'est-il passé? Je n'en ai pas la moindre idée. Oh, je l'ai laissé ici dans ma chambre quand nous sommes rentrés. Oh, pas question d'aller à la réception de monsieur le maire avec un chapeau sans plumes. Tu devrais quand même y aller, Nanou. Tu as encore ton vieux chapeau. Non, c'est toi qui avais raison. Comparé au neuf, mon vieux chapeau a l'air tout défraîchi. On peut retourner au magasin. On n'a pas le temps. De toute façon, aucun chapeau ne me plaira autant que celui que je venais d'acheter. Mais tu te faisais une telle joie de sortir ce soir, Nanou. Oh, n'en parlons plus, mon enfant. 1, 2, 3, partez!
Qu'est-ce qu'il y a, papy? Nanou a de la peine. Mais elle allait bien avant de faire les magasins. Eh bien, d'après ce que mamie vient de me dire, ça ne va plus du tout maintenant. Oh. Nanou! Oh, mon petit Zou. Tu vas bien? Oui, merci, Zou. Mais tu ne devrais pas te préparer pour aller chez Monsieur le maire? Non, je ne vais pas y aller. Mais pourquoi? Nanou est très contrariée. J'avais prévu de porter mon nouveau chapeau, mais il est tout abîmé. C'est pour ça que je n'y vais pas. Oh non! Papy! Papy! Hein, Zou? J'ai fait une grosse bêtise. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris les plumes du nouveau chapeau de Nanou pour fabriquer nos avions. Je ne l'ai pas fait exprès. Je pensais que c'était son vieux chapeau. Elle venait de dire qu'elle n'en avait plus besoin. Je ne savais pas que c'était son chapeau neuf. Oh, regardez, il reste encore quelques plumes dessus. Oui, mais plus assez. À cause de ça, Nanou ne veut plus aller chez Monsieur le maire ce soir. Oh non. Elle avait tellement hâte d'être à ce soir. On doit trouver une solution, papy. Elle doit absolument y aller. Et si on décorait son chapeau? On pourrait utiliser des plumes et même des fleurs. Des fleurs? Pourquoi pas? Elles sont jolies et il y en a partout. Rouge, blanc, rose, tu penses que ça fera un beau mélange, Elsie? C'est parfait, Zou. Merci, Puck. Attention aux roses, Zou. Elle pique. Et si on mettait une autre marguerite? Bonne idée, Zach. Je pense qu'il faudrait plus de lys pour le tour du chapeau. Ça sent vraiment bon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est superbe. Et si on mettait un gros lys violet sur le dessus? Ça va être le chapeau le plus beau du monde. Nanou, Zou a quelque chose à te dire. Oui, mon chéri? C'est moi qui ai pris les plumes de ton chapeau, Nanou. Toi? Mais pourquoi? Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai cru que tu n'en avais plus besoin. Et je les ai mises sur nos avions pour jouer. Tu aurais mieux fait de me demander la permission avant, Zou. Je suis vraiment désolée, Nanou. Allez, Zou, montre-lui. J'espère qu'il te plaira. Oh, il est magnifique. Oh, il est même 100 fois plus joli que celui que j'ai acheté ce matin. Oh, je peux aller à la réception de Monsieur le maire maintenant. Oh. Oh. Merci, Zou. Zach et Elsie m'ont aidé. Oh, alors merci à tous les deux aussi. Oh, voilà un cadeau qui me fait très, très plaisir. Amuse-toi bien, Nanou. Oui, merci. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Elle était superbe. Magnifique. Extraordinaire. Une vraie star de cinéma. Et elle sentait bon les fleurs. À quoi je vais pouvoir m'amuser aujourd'hui? Oui, mon cahier de coloriage. Ah, j'ai colorié toutes les pages. Mon puzzle, je l'ai déjà fait 100 fois en entier. Ah non, je sais.
le ping-pong. Le problème, c'est que je peux pas jouer tout seul. La raquette est trop lourde pour toi. Oh, je sais pas quoi faire. J'adore les vacances d'été, mais je crois que j'ai déjà fait tout ce qui est amusant. Oui, bonne idée. Si j'invitais Elzé à la maison, on pourrait jouer au ping-pong ensemble. Ou alors, on pourrait faire un gâteau avec mamie. Ou aller jouer à la balle dans le parc. Ou même faire les trois. Je vais voir Elzé, papy. D'accord, Zo. Elzé! Elzé! T'es chez toi? Hein? C'était la porte de devant. Elzé, tu veux venir jouer? Malheureusement, Zou, ce n'est pas possible. Elzé a rendez-vous chez le dentiste. Oh. Je passerai te voir en revenant. D'accord. À plus tard. Mais plus tard, ça peut être dans longtemps. Qu'est-ce que je vais faire? Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Hein? C'est Zach et Zinnia. Hé, Zach, Zinnia, ça vous dirait de faire une partie de ping-pong avec moi? Et faire des gâteaux avec mamie? Et puis aller au parc? Désolé, Zou. J'ai un entraînement de foot très important aujourd'hui. J'emmène Zinnia faire les magasins pour acheter une nouvelle robe. Peut-être même deux. Et puis si je me souviens bien, on a déjà joué au ping-pong, fait des gâteaux et joué au parc cette semaine. Oh, oui, tu as raison. Salut, Au au revoir. T'es un gourmand, Poc. Oui, allons faire des gâteaux avec mamie. Ah. Mamie, tu peux nous aider à préparer des gâteaux? Des gâteaux? Oh, voyons ce que j'ai là. Ah! J'ai bien peur qu'il n'y ait plus assez de farine. Et je n'ai pas le temps d'aller faire les courses avant cet après-midi. Je suis désolée, Zou. Et comme nous installons une nouvelle machine à laver aujourd'hui, il n'y aura sans doute pas beaucoup de place pour cuisiner, mon Zou. J'ai entendu parler de gâteaux. Qui cuisine? Personne, papy. Désolée. Mais tu pourrais peut-être m'accompagner au parc et on pourrait jouer au ballon tous les deux. Qu'est-ce que t'en dis? Bien sûr, Zou. Je dois justement travailler mon jeu de jambes. Pourquoi on ne peut pas entrer dans le parc? On dirait que c'est le jour de fermeture. Ils refont les allées. Ils taillent les arbres et ils peignent les portails et les rambardes. Tout se passe mal aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire, papy. Tu as fait beaucoup de choses pendant ces vacances d'été, Zou. Mais je suis sûr qu'avec un peu d'imagination, tu vas trouver. Dessiner? Faire du cerf-volant? Un jeu de construction? J'ai déjà tout fait. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on vient de livrer la nouvelle machine à laver. Et ben voilà. Qu'est-ce que c'est lourd. Waouh! Tada! Elle a l'air très bien, cette machine. Et aussi très moderne. Tu ne trouves pas, Zou? Je n'ai jamais vu un carton aussi grand. Les gros objets arrivent dans de gros cartons. J'ai une idée. Je vais m'en servir pour inventer un nouveau jeu. Est-ce que je peux le prendre? Bien sûr que tu peux. Amuse-toi bien. Merci, maman. Ça y est. Sapristi, Zou. Qu'as-tu l'intention de faire avec ce gros carton? Imaginez un nouveau jeu. Tu as bien raison. Amuse-toi bien. Je ne sais pas encore comment le mettre, Poc. Si on le laisse dans cette position... Ça
pourrait faire un bateau qui navigue en pleine tempête. Ou alors... ce serait ma caverne. Et je me cacherai dedans. Pour me protéger des affreux dinosaures. Attention, Poc, derrière toi. Ou alors... ça pourrait être un vaisseau spatial qui se pose sur la Lune. Zou à tour de contrôle. À vous, répondez. Psst, bip, 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 bip. Ah, je sais pas quoi choisir. Oh non! Poc, je crois que j'ai cassé mon carton. Oh, j'ai vraiment pas de chance. Hey. C'est plus un bateau, ni une caverne, ni un vaisseau. C'est un tunnel. Tu vois, je savais bien que tu trouverais quelque chose pour t'amuser. C'est vrai, c'est super, papy. Mais ce serait encore mieux d'avoir plein d'autres cartons. Tu crois qu'on pourrait en trouver? Eh oui, je pense même savoir où. Et voilà des cartons vides. J'espère que ça vous ira. Parfait. Merci, monsieur Zoé. Vous avez eu de la chance. J'étais sur le point de fermer pour aller chercher Zach à son entraînement. Ils sont bien, ces cartons, papy. Mais... il faudrait en trouver d'encore plus gros. oui. Vous cherchez des cartons vides? Eh bien, vous avez de la chance, on m'a livré des œuvres d'art aujourd'hui même. En voilà un. 2 et 3. Super, merci beaucoup, oncle Xavier. Ils ne sont pas pratiques à transporter, papy. On va y arriver, Zou. Enfin, j'espère. Ah, regarde, papy. Oh, 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 sapristi, celui-là, on ne peut pas le laisser partir à la poubelle. Bonjour, Zoé. Je peux prendre ce carton, s'il te plaît? Bien sûr, mon petit Zou. On m'a livré 300 bouées ce matin. Je ne me doutais pas qu'il leur faudrait un si gros carton. Bon, faut que je vous laisse. À bientôt. Zou, je ne suis pas sûr qu'on puisse ramener ça à la maison. Je sais, il nous faut des roulettes. Très ingénieux, bravo, Zou. Tiens, comme on se retrouve? Un peu plus chargé que tout à l'heure. C'est Zou. Il a l'air de drôlement bien s'amuser. Maman, on va voir Zou, d'accord? Viens, Zach. Oui. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Zou. Oh, papy. Wow, c'est un labyrinthe. Pour s'amuser, ça doit être génial. Est-ce qu'on peut venir, Zou? Bien sûr, venez. Je l'ai construit pour tout le monde. Essayez de me trouver. Bonjour, Madame Zoli. Eh, bonjour, Zou. Où vas-tu donc comme ça? Nous allons chercher un cadeau pour maman. C'est la fête des mères. Eh bien, il faut que tu lui trouves quelque chose de joli. Ta maman est formidable, non? Oui, vous avez bien raison, Madame Zoli. C'est la meilleure. Au revoir, Madame Zoli. À bientôt.
Non, je suis vraiment désolé, croyez-moi, monsieur le maire. Nous ne pourrons malheureusement pas venir. C'est la fête des mères. Eh bien, je suis content de vous l'avoir rappelé. Oui, j'ai rencontré votre mère. Une dame tout à fait remarquable. Ah, ça c'est un joli cadeau. Belle trouvaille, Poc. Je suis sûr que ça lui aurait fait de la peine si vous aviez oublié. Que penses-tu de ça, papa? Oui, pourquoi pas, c'est très joli. Et vous de même. Au revoir, monsieur le maire. Bonjour, vous deux. Zinnia chérie, Zoella. S'il te plaît, tonton Xavier, combien ça coûte? Ah, malheureusement, je ne pense pas que tu aies assez d'argent, Zou. Il est sculpté dans un seul morceau de jade. Tu me le donnes, s'il te plaît? Oh, bonjour, Zou. Qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, on est venu acheter quelque chose à maman. C'est la fête des mères. Oui, je sais. Moi, j'emmène ma maman en vacances pour les week-ends. Et on va prendre l'avion. Waouh! D'ailleurs, ça tombe bien que vous soyez passé. Je me demandais si vous pouviez vous occuper de Zinnia un petit moment. Il va falloir que j'aille chercher Zelda à son club de lecture et ce voyage en avion est censé être une surprise. Et papa dit qu'il n'y a personne qui sache moins bien garder un secret que moi dans tout l'univers. Bien sûr, avec plaisir. Allez les enfants, on y va. À tout à l'heure, Xavier. Au revoir, papa. Papa, je n'ai pas encore trouvé de cadeau pour la fête des mères. Malheureusement, il n'y avait rien dans le magasin que tu aurais pu acheter avec ton argent de poche. Tu pourrais lui fabriquer quelque chose. Ça lui fera encore plus plaisir. Oui, bonne idée. Bonjour, papy. Oh, bonjour, Zou. Et bonjour à toi aussi, Zinnia. Devine quoi, papy? J'emmène maman en vacances pour les week-ends, pour la fête des mères, et on part en avion. Oh, eh bien, ça promet d'être une grande aventure. Moi, je n'ai toujours pas de cadeau pour maman. J'ai vu un éléphant dans le magasin de tonton Xavier, mais... Un éléphant? Eh ben ça alors. Mais comment a-t-il fait pour passer la porte? Pas un vrai éléphant, papy. Ah, ben quel soulagement. Il aurait pu s'échapper et venir piétiner tout le jardin. Ça aurait été une sacrée surprise pour la fête des mères. Mais qu'est-ce que je vais offrir à maman? Papa dit que je pourrais fabriquer quelque chose. Alors c'est ce qu'on va faire. Venez. Ah, allons voir ce qu'on peut trouver dans le garage. Je veux pas aller dans le garage, moi. Il y a plein de poussière, ça sent mauvais, et à tous les coups, je vais salir ma robe. Au revoir, mon chéri. À plus tard. Où vas-tu, papa? Je dois aller travailler, mais je n'en ai pas pour longtemps. D'accord. À tout à l'heure. Maman, Zinnia ne veut pas jouer dans le garage. Comme je la comprends. Moi non plus, je n'aime pas ce vieil endroit tout poussiéreux. Allez, viens, Zinnia. Mamie et moi, on fait des cookies. Tu vas nous aider? Oh oui, s'il te plaît. Et tu sais quoi? Papa et moi, on emmène maman en voyage pour la fête des mères. On va prendre l'avion. C'est une surprise. Ah bon, c'est vrai? Ah, allez, Zou. Allons réfléchir à ton cadeau dans le garage. Alors, qu'est-ce qu'on va fabriquer? Et si on faisait... Hein? Poc, j'essaie de réfléchir. Ah, que fait mon vieux xylophone là-dedans? Tu te souviens quand tu t'en es servi comme rampe de lancement pour tes petites voitures? Ah oui, je crois que je l'ai un petit peu cassé. Je m'apprêtais justement à le réparer après le ventilateur de mamie. Il a encore un très joli son. Voilà, il est comme neuf. Encore mieux que neuf. J'ai trouvé un super cadeau pour maman. Si on transformait le xylophone en carillon, elle pourrait l'accrocher devant la fenêtre de la cuisine. Très bonne idée, Zou. On peut utiliser les lames du xylophone, mais ça ne va pas suffire pour fabriquer un carillon. Il faut d'abord trouver quelque chose pour accrocher les lames. Poc a trouvé un aimant. Un aimant? Je ne pense pas que nous en aurons besoin. À mon avis, il n'a pas fait exprès. C'est plutôt l'aimant qui a trouvé Poc. Allez, sors de là.
De quoi d'autre avons-nous besoin, papy? Il nous faut une ficelle solide avec laquelle on va attacher les lames du xylophone. Voilà. Zou Zou Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Eh bien, en fait, on cherchait... Enfin, on réparait quelque chose. Il y a papa au téléphone. Il dit qu'il veut te parler. Oh? Allô, papa? Oui. C'est d'accord. Oui, je vois. D'accord, au revoir. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il voulait? Rien, maman. Dites donc, je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour rien aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Zinnia est-elle prête à partir? Ah, bonjour Xavier. Bonjour Zelda. Je vais la chercher. Bon. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attache la ficelle aux lames du xylophone en la passant par ces petits trous. Ensuite, on l'accrochera à quelque chose. Ça m'a l'air d'une très bonne idée. Alors, mettons-nous au travail. Au revoir, Zou. Je dois y aller. Au revoir, Zinnia. Amuse-toi bien. Au revoir. Oups! Attention, Zinnia. Oh! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Oh, j'ai fait tomber les clés. Eh bien, ramasse les tons. Je ne peux pas. Elles sont tombées dans cette grille au bord de la route. Oh, allons, Xavier, relève-toi. Sinon, tu vas salir ton pantalon. Je n'arrive pas à les attraper. Qu'est-ce que nous allons faire? Si je téléphonais à la mairie, peut-être qu'ils pourraient nous aider? Mais ça va prendre des heures. On va rater notre avion. Moi, je veux prendre l'avion. Une minute. Je crois que j'ai une idée. Fais quelque chose. Allons, allons, Zinnia, chérie. Papa fait de son mieux. Ah, très bonne idée, Zou. Je crois qu'il a trouvé la clé à notre problème de clé. Allez. Je les ai. Oh, merci. Génial. Bravo, Zou. Au revoir. Amusez-vous bien. Je suis fière de toi, mon Zou. Tu as vraiment eu une excellente idée. Allez, Zou, allons nous nettoyer. On a encore du travail à faire. Ah oui, papy. Et tout à l'heure au téléphone, papa m'a demandé de faire quelque chose pour lui. Je dois aller chez Monsieur Zoé. Merci, Monsieur Zoé. Papa m'a demandé de passer les prendre pour mamie. Elle va être drôlement contente. J'en suis sûr. Ce n'est pas bien d'oublier la fête des mères, n'est-ce pas? Papy, tu ne dois pas acheter quelque chose, toi aussi? Hein? Pour Nanou, c'est ta maman, non? Oh, où avais-je la tête? Tu as raison, merci, Zou. Je vais vous prendre ceci, Monsieur Zoé. Zou! Tu as pris les fleurs? Oh, merci beaucoup. De rien, papa. Pas de problème. Bonne fête, maman. Oh, merci, mon chéri. Elles sont très belles. C'est pour moi. Pour la meilleure maman du monde. Non, c'est moi qui ai la meilleure maman. Et j'ai fait ça, rien que pour toi. Ah, mon Zou. C'est le plus joli carillon que j'ai jamais vu. Et quelle bonne idée d'avoir utilisé ton aimant, c'est vraiment malin. Tu es très astucieux. Et en plus, il est très attentionné. Zou a fait en sorte que toutes les mamans aient bien leur surprise de fête des mères. Même Tante Zelda. Viens là, Zou. J'ai quelque chose pour toi. La circulation est épouvantable. On ne sera jamais rentré à temps pour notre livraison. Je vais demander à Papy d'aller au magasin à notre place. Oh, j'ai oublié mon téléphone. Prends le mien, il est dans mon sac.
Sois sage, Zach. On se retrouve au goûter. Au revoir, papa. Allô? Oui, Xavier, oui? Oui, je comprends. Je suis avec Zou et Zach, mais on peut y aller tous. À plus tard. Oncle Xavier et tante Zelda sont dans les embouteillages. Il faut que nous allions à la boutique pour attendre une livraison. Ouais, génial! Oh, j'allais oublier de prendre le double des clés du magasin. Papy, si c'est une grosse livraison, comment on va faire pour porter tous les cartons? Je suis sûr que le livreur nous aidera à les rentrer dans la boutique. Oui, les livreurs, ils rentrent les cartons. Après, moi, j'aide mon papa à les vider. S'il y en a beaucoup, ça prend longtemps. Peut-être que je serai livreur quand je serai grand. J'aurai une grosse camionnette. Ça te plairait, Poc? Nous y voilà. Le livreur n'est pas encore passé. Hein? Waouh! Eh oui, il y en a des choses à voir ici. Attention les enfants, surtout ne cassez rien. D'accord, papy. Zou, t'es passé où? Je t'ai eu. Surtout prévenez-moi si vous entendez le livreur. Il est beau cet ordinateur. Intéressant. Waouh! Oh, vous avez entendu? C'est la liste de tous les articles en vente dans le magasin. Waouh! Il y en aura encore plus quand le livreur sera passé. Je crois qu'il s'en va, le livreur. Bon, j'y vais. Attendez! Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a, Zach? Oh non! Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Le livreur vient... Attendez! Revenez! Oh, c'est trop tard. Je crois que finalement, je ne ferai pas un bon livreur. On a raté la livraison, Zach. Je ne crois pas, regarde. Oh, Xavier avait raison de dire que c'était une grosse livraison. Je prendrai les gros cartons et vous vous chargerez des petits. D'accord, papy. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à déballer les cartons. Ah oui, comme je le fais pour papa. Oui. Et puis on pourra les mettre sur les présentoirs. Bonne idée, Zou. Regarde, des pinceaux. Il y en a plein. Ceux-là, on va les mettre là-dessus. Je ne crois pas qu'il y aura assez de place pour tous les pinceaux. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ceux-là? On va voir. Regarde tous ces stylos et ces crayons de couleur. Il y a des règles aussi. Oh, ouais. Mais ils vont jamais tous tenir ici. Comme ça, c'est mieux. Tu as vu ce gros carton, Zou? Oui, il pourrait contenir n'importe quoi, même un éléphant. Oh. Je ne savais pas qu'il vendait ça. Moi non plus. Intéressant. Et si on les utilisait pour décorer les vitrines qu'il y a dans toute la boutique? Bonne idée, papy. Regarde, Elzé, c'est le papy de Zou. Qu'est-ce qu'il fait dans la vitrine de cette boutique? J'ai l'impression qu'il essaie de la décorer. Il a de vrais talents d'artiste. Zach et Zou sont dedans, eux aussi. Allons voir ce qu'ils font là.
Voici nos premières clientes. Bonjour tout le monde. Bonjour Elzé. Qu'est-ce que vous faites là? On est venu pour aider Tante Zelda et Tonton Xavier. Il fallait qu'on attende une grosse livraison. Ah, d'accord. Ils sont beaux, ces pinceaux. On vient juste de les recevoir. Oh, ça tombe bien, il m'en faut pour mon nouveau tableau. D'habitude, je les prends chez Monsieur Zoé. Je peux avoir celui-là, s'il te plaît? Oui, bien sûr. On prend les deux. Tiens, voilà Azou. Merci, Zou. Je vous fais un paquet cadeau. Volontiers. Oh, merci beaucoup. Il est tellement beau qu'on n'osera pas l'ouvrir. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bonjour. Quelle surprise de vous voir ici. Bonjour, Madame Zoli. Nous donnons un coup de main à Zelda et Xavier. Eh bien, je suis très contente de vous trouver. Le magasin de Monsieur Zoé est fermé et j'ai besoin de tuyaux en plastique pour mon évier qui fuit. Vous avez de la chance, Madame Zoli. On vient juste de nous en livrer. Merci pour ce très joli paquet. Je serai peut-être emballeur de cadeaux quand je serai grand. Si je ne suis pas livreur, je veux dire. Et voilà. Le compte est bon, Madame Zoli. Bon, je ferais bien de me dépêcher de réparer cette fuite. Au revoir tout le monde. Au revoir. Félicitations, les enfants. Je crois que Zelda et Xavier vont être très contents de notre travail. J'espère, papy, parce qu'en plus, on a vendu beaucoup... Bonjour tout le monde. Oh, ces embouteillages. La grosse livraison est bien arrivée. Ah oui, Tante Zelda. Et regarde, on a tout mis dans les vitrines. Mais ce n'est pas ce qu'on avait commandé. Ah bon? Bah, pourtant, c'est bien ce qui a été livré. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas. C'est curieux tout de même. Je crois que mon papa voulait que je rentre pour le goûter. Ah mais oui, en effet, Zach. Xavier, Zach me rappelle qu'il doit rentrer pour le goûter. Bien sûr, allez-y. Raccompagne Zach chez lui. Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé. À tout de suite. Je crois que vous avez besoin d'un coup de main, Monsieur Zoé. Bonjour, oui merci. J'ai bêtement oublié que j'avais une grosse livraison aujourd'hui. On va vous aider à vider ces cartons. Mais ce n'est pas à moi, ça. Je n'ai pas commandé de coussin. Et je n'ai pas commandé non plus de set de table. Ça, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le livreur a dû mélanger les deux commandes. Zou a raison. C'est une simple erreur. On peut la réparer très facilement. Venez tous avec moi. Voici l'argent pour les articles que Zou et Papy ont vendus aujourd'hui. Merci. J'espère que le livreur se mélangera encore les pédales. J'ai fait des ventes même en n'étant pas là. Mettons les cartons dans ma voiture. Je vais vous raccompagner chez vous. J'en profiterai pour récupérer notre commande. C'est une très bonne idée. Et pendant ce temps-là, Zou et moi, nous allons faire une dernière livraison. On va aller se livrer nous-mêmes à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Oh, c'est qu'un orage. Je sais, ça fait du bruit, mais tu n'as aucune raison d'avoir peur. J'espère que ce sera fini demain matin. Papy doit m'emmener à la plage avec Elzé. Est-ce que tout va bien, Zou? Je t'ai entendu parler. Ça va, maman. Poc est juste un peu effrayé. Combien de temps va durer l'orage?
Oh, pas longtemps. Tu ferais mieux de te rendormir, chérie. D'accord, je vais essayer. L'orage est passé, Poc. On va pouvoir aller à la plage. So, trouvé. Belle, trouvé. Zou, Oui, maman? tu as oublié ton petit déjeuner. Merci, maman. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, papy? Eh bien, l'orage de cette nuit était si violent qu'il a tout renversé. Oh, et on va quand même à la plage? Oh, bien sûr, mais d'abord, il faut ranger ce bazar. D'accord, je vais t'aider. Serviette, trouvée. Chaise longue, trouvée. Ça y est, on est prêt. Oh, je peux prendre ça, papy? Bien sûr, Zou. Et je peux prendre ma bouée verte aussi? Pourquoi pas? Et le frisbee? Enfin, Zou, tu crois que tu vas pouvoir porter tout ça? Ah oui, papy. C'est très important d'avoir de quoi s'amuser sur la plage. Et de quoi déjeuner? Tu allais oublier ton pique-nique. Merci. Passe une bonne journée à la plage, mon chéri. Merci, papa. Salut. Salut, Elsie. On est prêts. Alors, direction la plage. À plus tard, maman. Amusez-vous bien. Trouve-nous un chouette coin, Zou. D'accord, papy. Alors, là-bas. Bon choix, Zou. Salut, Zou. Salut, Elsie. Bonjour. Salut. Oh, c'est quoi tous ces morceaux de bois? Je sais pas, si on allait voir ça de plus près. Je me demande d'où ils viennent. Celui-là est courbé comme l'avant d'un bateau. Hé, à quoi tu penses, Zou? Ça doit venir d'une épave. Tu as peut-être raison. Il y a tellement de bois que l'épave doit être tout près d'ici. Si on allait voir là-bas. Ne vous éloignez pas trop. Oui, papy. Ça vient vraiment d'un bateau? J'en suis sûre. L'épave ne doit pas être loin. Elsie, c'était un bateau de pirates. Zach, tu es là? Oui, je suis venue avec Zinnia et Xavier. Où est l'épave du bateau de pirates? Quel bateau? Je fais juste un château de sable de pirates. Je ne crois pas que les pirates avaient des châteaux, Zach. Oui, mais je ne savais pas construire un bateau de pirates avec du sable. Alors, Zach, ça avance, ce château de sable? Je l'ai fini, Zoé. Bravo, il est superbe. Il y a plein de morceaux de bois sur la plage. On pense qu'ils viennent d'une épave. Oh, une épave! Oui, c'est sûr. Tu veux nous aider à chercher? Oh oui, génial. Là! Ah oui. En voilà un joli bateau. Alors, est-ce qu'il lui manque quelque chose? Il a l'air en parfait état. Vous admirez mon nouveau bateau, les enfants? Oui, oncle Xavier. On croyait que c'était une épave. Une épave? Non, 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 non. Il est flambant neuf. Papa va m'emmener avec lui au large pour que je puisse pêcher. Oh, mais alors elle est où l'épave? Venez!
On n'a qu'à suivre la piste des morceaux de bois. Oh, une piste! Le problème, c'est qu'il y en a partout. Regardez ça! Je n'étais pas là tout à l'heure. C'est l'épave, j'en suis sûre. Alors, il doit y avoir des bouts d'humain ou un gouvernail ou des morceaux de coque ou... Ce n'est qu'un tas de branches et de vieux morceaux de bois. Je ne pense pas que ça vienne d'une épave, Zou. Zoroastre et Zygmunt sont là. Ils savent peut-être où trouver l'épave. Bonjour Zygmunt. Bonjour Zoroastre. Bonjour, Zou. Vous aussi, vous cherchez l'épave? Quelle épave? Je n'ai pas entendu parler d'un naufrage. Mais alors d'où vient tout ce bois? Oh, ça, ce n'est que du bois flotté. Du bois quoi? Du bois flotté. Il arrive que des branches d'arbres se détachent et tombent dans les rivières. Elles sont transportées jusqu'à la mer, où là, elles flottent. Et plus elles restent dans l'eau, plus elles prennent des formes intéressantes. Mais comme celle que tu tiens. Mais pourquoi il y en a autant sur la plage? L'orage! Exactement, Elzé. L'orage était si fort cette nuit que la mer a rejeté tout ce bois sur la plage. Oh, alors il n'y a vraiment pas d'épave. Non, heureusement. Mais nous ramassons ces bouts de bois car nous pensons utiliser leur forme pour faire une sculpture. Ça, c'est une bonne idée. On peut vous aider? Volontiers. Ramassons-en autant que possible. J'en ai un! Je crois que ce bout de bois est trop lourd pour toi, Poc. Laisse-moi faire. Oh! 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 Badaboum! Zinia! Tu pourrais utiliser ton filet? Mais je l'utilise, Zou, et je n'ai pas attrapé un seul poisson. Non! Pas pour les poissons, pour pêcher du bois. On va faire une sculpture. Moi aussi, je vais faire une sculpture. Zygmunt, Zinia peut nous aider à ramasser du bois pour la sculpture? Bien sûr, avec plaisir. Plus on sera nombreux, plus vite ce sera fait. Allez, papa, approche-toi, je peux presque l'atteindre. J'ai enfin attrapé quelque chose. Oh, bravo, ma chérie. Il est géant, ce bout de bois. Oh, regardez tout ce que Zinia a pêché. Merci, papa. Hein, dis donc, tu as drôlement bien travaillé, Zou. Mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec tout ce bois? On va faire une sculpture. Fantastique. Mais, une sculpture de quoi? Eh bien, on ne sait pas encore vraiment, n'est-ce pas? On dirait que Zou a une idée. C'est magnifique. Comme un vrai bateau qui vogue sur l'océan. Zou a une super idée. Mais, d'ailleurs, où est-il passé? Isaac! Vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose sur cette sculpture? Pour qu'elle ressemble à un vrai bateau de pirate, il faut le super drapeau de Zach! Et voilà! Tu t'appelleras Tempête de bois! Prêt! Wow, bien joué, Zou. À ton tour! Tu es prête? Prête. Oh, pardon! C'est pas grave, je vais le chercher. Zou! Bonjour, Zinia. Je ne savais pas que tu devais venir aujourd'hui. Personne ne le savait, puisque c'est une surprise. Une surprise? Papa a quelque chose de très important à montrer à la famille. Je peux voir la chose très importante, moi aussi. Oh, bon, d'accord.
Bonjour Zelda. Xavier? Oui, c'est vrai, excuse-nous, nous aurions dû appeler. Mais la matinée a été mouvementée, si tu savais. Ce n'est pas grave. Entrez. Zou, peux-tu réunir tout le monde en bas rapidement, s'il te plaît? Nous sommes très pressés. Oui, tante Zelda. Nanou! Papa! Papi! Mamie! Mais enfin, Zelda, qu'est-ce qui se passe? C'est une surprise. Monsieur le maire, en personne, m'a remis cette médaille ce matin même. C'est une médaille de ZTI. Xavier est un ZTI. Oh, mais c'est merveilleux! Eh bien ça alors, un ZTI dans la famille? Félicitations! Alors là, bravo, Xavier. Qu'est-ce que c'est un ZTI? Ça veut dire un zèbre très important. Tu ne le savais pas? C'est un très grand honneur qui n'est décerné qu'aux citoyens les plus distingués de la ville. Ah? Tiens, regarde-la de plus près. Fais-y attention, elle est très précieuse. Waouh! Elle est très belle et toute brillante. Pourquoi le maire a-t-il décidé de te nommer zèbre très important? Parce que j'ai fait quelque chose de très important pour notre ville. J'ai donné au musée une statue très rare que nous avions dans notre boutique. Ça veut dire que mon papa est le zèbre le plus important de toute la ville. Ah bon? Ça alors? Je ne le savais pas. Ah, on doit absolument fêter ça. Malheureusement, nous devons y aller. Nous sommes attendus à la mairie pour le grand banquet officiel des ZTI de la ville. Dépêchez-vous, vous deux. On ne doit pas être en retard. Au revoir, tout le monde. Bon, eh bien moi j'ai un parterre de fleurs très important à désherber. Et moi, je dois aller porter ma voiture très importante au garage. Au revoir, tout le monde. Au revoir tout le monde. Allez, viens, Zou! Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh! Tout va bien, papy? Mais oui, ne t'inquiète pas, je suis solide comme un roc. Et toi, tu vas bien, Zou? D'habitude, tu ne rates pas le ballon comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Peut-être que... Ça n'aurait pas quelque chose à voir avec tonton Xavier et sa médaille de ZTI? Tu voudrais que ton papa soit lui aussi un zèbre très important? Oui. Mais Zou, tu ne sais donc pas que ton papa est déjà un zèbre très important. Il a fait des choses extraordinaires pour beaucoup de gens dans cette ville. Tiens, une fois, il a même été élu meilleur voisin de l'année. Ah bon? Il a reçu une médaille brillante lui aussi? En tout cas, il a reçu un prix. Ouais, on peut le voir, on peut le voir. Mais oui, bien sûr. Et voilà, c'est le prix que ton papa a reçu comme meilleur voisin de l'année. C'est drôle. Mais ce n'est quand même pas aussi spécial que la médaille de tonton Xavier. C'était vraiment important ce qu'il a fait pour les voisins? Eh bien, allons leur demander. Oui! Ah, tu veux savoir ce que ton papa a fait pour être un bon voisin? Oh oui, s'il vous plaît, monsieur Zoé, racontez-moi. Mon magasin avait été inondé à la suite d'un gros orage. Et ton papa a passé toute une nuit à m'aider à écoper l'eau. Et faire ça alors, c'était très important? Et comment? Ton papa a sauvé mon magasin. Ouais, super! Pourquoi je pense que ton papa est un bon voisin? Oui, s'il vous plaît.
Un pauvre petit caneton était sorti du parc. Il s'était perdu et n'arrivait pas à retrouver son chemin. Et ce que mon papa a fait était très important? Mais oui, très très important. Il a sauvé la vie de ce caneton. Tiens, voici ce que ton papa a fait pour moi en bon voisin qu'il est. Je m'étais foulé la cheville et comme les rues étaient toutes verglacées, je ne pouvais pas me rendre au vernissage de ma nouvelle exposition. Vous pensez que c'est aussi important que de donner une statue au musée? Bien plus important, tu veux dire? Il a sauvé mon exposition. Tu vois, Zou, ton papa est réellement un zèbre très important. Ah oui, il devrait avoir une médaille. Tu as raison, il le mérite bien, mais je crois qu'on doit pouvoir faire quelque chose. Alors voyons. Tenez, ce sont mes plus jolis rubans. C'est le jaune que je préfère. Mais vert, c'est la couleur préférée de mon papa. Merci, Nanou. Tiens, voilà. Bravo, Zou. Oh. Ça t'ira comme ça? C'est parfait. Merci, maman. Ils sont beaux. Mais tu n'aurais pas quelque chose qui brille, mamie? Si, je crois bien. C'est super. Merci, mamie. Merci, Elsie. Oui, on dirait celle de tonton Xavier. Bonjour. Hein? Où sont-ils tous passés? Ah, vous voilà. Mais qu'est-ce que vous faites tous là? Nous te remettons une médaille de ZTI. Merci, mon chéri, mais je... Félicitations. Bravo, c'est un grand honneur. Un autre ZTI dans la famille. Ah, félicitations, mon chéri. Bravo, papa. Merci à tous. Mais je n'ai pas fait des choses importantes comme tonton Xavier pour mériter une telle médaille. Je sais. Tu as fait des choses beaucoup, beaucoup plus importantes. Bravo. Oui, bravo. Bravo, bravo. C'est un véritable plaisir de te garder pendant que tes parents sont occupés à faire les courses de Noël, Zou. Alors, dis-moi, tu es content d'être en vacances? Oh oui, merci, oncle Xavier. J'ai hâte que Noël arrive. Je vois que vous avez plein de nouveaux articles. Oui, peut-être même un peu trop. D'autant que l'on doit bientôt vider la boutique, on a de gros travaux à faire. N'est-ce pas, mon chéri? C'est exact. On va changer les vitrines et refaire le sol. Alors nous avons intérêt à vendre nos articles de Noël rapidement. Seulement, on ne peut pas dire qu'ils aient énormément de succès. Malgré toutes mes décorations, je dois dire que les clients se font rares. À l'école, on a eu une leçon sur la vente. Je pourrais vous aider? Ça m'amuserait.
que ça vous amusera, mais pas moi. Je préfère aller jouer avec Britney Chantel. Bien sûr, Zinnia, vas-y. Alors, Zou, qu'est-ce qu'on devrait faire à ton avis? Il faudrait mettre le sapin plus près de la porte d'entrée. Comme ça, on le verrait depuis l'extérieur. Qu'en penses-tu, tante Zelda? Mais oui, bien sûr, c'est une excellente idée, ça. Mais non, maman, enfin. Il serait beaucoup mieux près de la vitrine. Là-bas. Zinnia, ma chérie, je croyais que tu ne voulais pas nous aider. Je viens de changer d'avis. Dans ce cas, tu es la bienvenue. Mais je pense que nous devrions essayer l'idée de Zou. Il faut que le sapin soit en évidence pour que les clients le voient de l'extérieur. Je suis d'accord, mais ils le verront tout aussi bien dans la vitrine. J'ai pas raison, papa? Oui, bien sûr, Zinnia chérie, mais la porte, c'est... C'est un très bon endroit pour commencer. Ah, d'accord, maman. Notre sapin a trouvé sa place. Moi, je suis sûre qu'il serait mieux dans la vitrine. Salut, papy. Bonjour à tous. Bonjour, papy. J'ai fini les commissions pour le repas, alors je suis venu voir comment ça allait par ici. Tes parents nous rejoindront tout à l'heure, Zou. D'accord, mais rien ne presse. On a déplacé le sapin pour que les gens le remarquent de dehors. Je vois ça, c'est une très bonne idée. Et c'est Zou qui l'a suggéré. J'espère que ça va inciter les clients à entrer. On croise les doigts. Les affaires ne vont pas fort, on ne vend pas grand-chose en ce moment. Et il faut qu'on vide la boutique. On doit bientôt faire des travaux. Toutes les idées pour attirer les clients sont les bienvenues. Voyons voir, vous pourriez arranger les éclairages autrement pour mettre en valeur certains articles. Bonne idée, papy. On pourrait aussi déplacer certains articles de Noël plus près de l'entrée. Bon, d'accord, essayons. Ça pourrait aussi donner une allure plus festive à la boutique. C'est vrai que la boutique est beaucoup plus gaie. Oh, j'espère que ça fonctionnera. Ça fait maintenant des heures qu'on a tout réarrangé et on a seulement vendu 2 cartes. Venez les enfants, réfléchissons ensemble à un moyen de donner envie aux clients d'entrer dans la boutique. Si on leur offrait à boire quand ils arrivent. Ce n'est pas une mauvaise idée. Faire les boutiques, ça donne soif. Un bon jus de fruits leur ferait sûrement plaisir. On pourrait aussi leur offrir quelque chose à manger. Oui, un buffet avec des petits fours, des fruits, des légumes, ça serait merveilleux, ça. Et si on organisait une tombola avec de jolis prix à gagner? Ah oui, bonne idée, comme ce vase par exemple. Oui, ou encore ces bols. Oh, je crains que ces articles soient un petit peu trop chers pour qu'on les offre. Mais vous pouvez prendre ce vase, c'est la collection de l'an dernier. Ça vous irait? Oui, c'est parfait. Ça tombe bien, il me reste justement un carnet de tickets de la tombola qu'on avait organisé pour la kermesse de l'école l'année dernière. Magnifique. Mettons-nous au travail. On a du pain sur la planche. De voir toute cette nourriture, ça m'a ouvert l'appétit. Je comprends. Zelda a préparé ce buffet avec beaucoup d'attention. Avec cette guirlande, la présentation est parfaite. Sans oublier les petits flocons de neige pour rappeler l'esprit de Noël. Félicitations à tous les deux, c'est tout à fait de saison. Toujours aucun client. J'espère seulement qu'on n'aura pas fait tout ce travail pour rien. Je sais ce qu'on pourrait faire. Viens, papy. Si les clients ne veulent pas venir à nous, alors c'est nous qui irons les chercher. Ah, oh, je vois. Très bonne idée, Zou.
Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Zou. Puis-je vous offrir quelque chose à grignoter? On a aussi de délicieux jus de fruits. Oh, merci beaucoup, Zou. C'est vrai qu'il est très bon. Il y a beaucoup de nouveautés à la Zébroutique, spécialement pour la période des fêtes. Vous aimeriez jeter un œil? Mais avec plaisir. Ça alors? Vous avez des choses magnifiques à vendre. Je vais vous prendre quelques cartes et ces décorations. Bien sûr, je vous les emballe. N'oubliez pas votre billet de tombola gratuit. Oh, merci. On ne sait jamais. Il se pourrait bien que ce soit mon jour de chance. Je pense qu'un peu de musique de circonstance pourrait égayer l'atmosphère. Oui. Et plaçons les enceintes près de la porte. Comme ça, les passants l'entendront. Ça pourrait leur donner envie d'entrer. Ah, oui, c'est une excellente idée. Tu as raison, Zou. Ça pourrait être très efficace. Bonjour! Bonjour tout le monde. Nous avons entendu de la musique, alors nous sommes venus voir ce qui se passait par ici. La Zébroutique a fait le plein de nouveautés pour la période des fêtes. On voudrait que tout le monde vienne découvrir les nouveaux articles. Vous aimeriez un verre de jus de fruits? C'est offert. Oh, délicieux. C'est bon. Soyez le bienvenu, Monsieur Zoé. Toi aussi, Isaac. Il y a plein de belles choses à voir à l'intérieur. Génial. Maman, tu as vu ces cartes? Elles sont vraiment très jolies. Oh, tu as raison. C'est vrai qu'elles sont belles. Tenez, nous allons vous prendre ces cartes. J'ai trouvé des cadeaux parfaits pour mes petits-neveux. Ça alors? C'est un véritable succès. Tu sais quoi? Lançons la tombola maintenant, pendant que la boutique est pleine à craquer. Excellente idée. Excusez-moi, votre attention, s'il vous plaît. Approchez, c'est l'heure de la tombola. Je t'en prie, à toi l'honneur. Avec plaisir. Et le ticket gagnant est... le numéro 15. Oh, le 15, c'est moi! Oh, regarde, Zoroastre, j'ai gagné, j'ai gagné! Félicitations, Zygmunt, voici ton prix. C'est super! Oh, ça fera un cadeau parfait pour ma tante, elle adore le rouge. Elle en a de la chance. Merci à tous, vous pouvez continuer vos achats de Noël. Tout doit disparaître. Eh bien, on peut dire qu'on a fait du beau travail. Ça, c'est bien vrai. Félicitations à tous les trois. Grâce à vous, on a maintenant la place nécessaire pour faire les travaux. Nous pourrons les commencer après les fêtes, à la fermeture de la boutique. Merci beaucoup. De rien, on s'est beaucoup amusés. Ah oui, moi aussi j'ouvrirai une boutique quand je serai grande. Je l'appellerai la Zini Boutique. Vous avez tous les deux fait de l'excellent travail. Et merci beaucoup, Papy. C'est vrai. On vous emploie tous les trois comme conseillers dans notre magasin quand vous voulez. D'accord, mais il faudra d'abord attendre qu'on ait fini nos études.